m'appelle Marc Vandelin, je suis responsable de la communication chez Manpower Group. Pour la première fois, en fait, chez Manpower Group, j'ai été confronté à un problème de cybercriminalité dans une gestion de crise de communication. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant l'heure du midi, nous avons constaté une affluence d'appels à notre standard. En fait, des candidats qui postulaient pour des jobs avaient été confrontés à une image pédopornographique sur la homepage de notre site web. Très rapidement, le problème a été également identifié sur les réseaux sociaux, en particulier sur notre compte Twitter, où de nombreuses personnes nous ont signalé ce problème sur notre site web. Ik ben Johan Bruinings, ik ben ICT-manager voor Manpower Group Belux en ik ben verantwoordelijk voor infrastructuur en alles wat beveiliging van het netwerk inhoudt. Op een middag is een collega tot mij gekomen met de melding dat de Manpower website gehackt was. We hebben gezien dat er kinderpornografie op te zien was en dat was op de homepage van Manpower België, dat toch behoorlijk wat kijkers krijgt. Notre site a une visibilité importante vu qu'on propose des offres d'emploi, donc cela représente plusieurs milliers de visiteurs par mois, des dizaines de milliers. Donc c'est vrai que sur cette tranche d'heure, sur l'heure du midi, donc on peut estimer à quelques centaines le nombre de personnes qui ont été en contact avec la crise. Et nous nous sommes demandé si la crise n'était pas une crise internationale et si Manpower, dans son ensemble, n'était pas l'objet de cette attaque. Et donc nous avons pris contact pour cela avec notre département international au niveau de l'IT afin d'identifier le problème. Et donc on a pu voir que le problème était uniquement circonstancié en Belgique. We zijn gaan achterhalen wat de oorzaak was. Eerste instantie hebben we niet gevonden dat het bij ons lag, dus dat de website content nog intact was. We zijn met de registrar gaan kijken en daar zagen we dat de DNS-entry veranderd was. We hebben dat terug hersteld en we zijn dan zo snel mogelijk overgegaan met contact te nemen met de federale politie CERT en de Cybercrime Unit om dadelijk klacht in te dienen tegen onbekenden. On l'a échappé belle, je dirais, parce que c'est vrai que confronté à ce type de problème, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque et ça peut prendre très vite des proportions importantes. Donc imaginons si on n'avait pas pu résoudre le problème rapidement, vu le trafic qu'on a sur notre site et la notoriété qu'on a, ça aurait pu nuire à notre image. Ce qui m'a frappé dans cette situation, c'est l'emballement des réseaux sociaux, c'est-à-dire de voir comment en quelques minutes, les nombres de personnes sur Twitter commençaient à signaler le problème et donc ça aurait pu prendre une ampleur beaucoup plus grande. Alors nous avons également recontacté et contacté chaque personne qui nous a signalé le problème via notamment le compte Twitter, de façon à les remercier de nous l'avoir signalé. Je pense que ça fait partie d'une vigilance collective dans la société de signaler aux opérateurs ou aux entreprises qui sont confrontés à ce problème. Je crois que c'était pas du tout ressenti comme une plainte de notre part, mais plutôt comme un signe citoyen, comme une action citoyenne de leur part de nous le signaler.